pour comprendre à quel point il y a urgence. Parce que quand le président parle de réarmement démographique, forcément, ces mots-là ne sont pas passés inaperçus. Tout le monde en a parlé en France et d'ailleurs ailleurs aussi en Europe. Ce plan de lutte contre l'infertilité et puis tout ce qui va avec, finalement, on peut se poser la question de savoir si on est tous concernés. Je pense que c'est un problème majeur de santé publique. À partir de là, on est tous concernés. Voyez-vous, en France, il y a 3,3 millions hommes, femmes confondus en âge de procréer qui sont infertiles. Mais ces chiffres-là, il faudra les multiplier par 2 car il faudra intégrer le ou la partenaire. Ce qui fait qu'il y a plus de 6 millions de personnes actives en maladie d'enfanter. Ça veut dire plus de personnes concernées que le diabète, par exemple, en France. Vous avez raison. À l'échelle mondiale, il y a autant de personnes diabétiques que de personnes infertiles. Mais on a plus de facilité à parler du diabète qu'à parler de l'infertilité. Pourquoi ? Bien parce que c'est une maladie qui touche à l'intime, qui touche à la famille, qui touche à la société, qui touche à la religion et qui touche à la politique. Et je me réjouis que le chef de l'État, le 16 janvier dernier, il y a tout juste un an, dans son adresse à la nation, il s'est déclaré que l'infertilité était une priorité nationale parce que c'est un problème majeur et pour laquelle il faudra lutter car le nombre de personnes infertiles ne cesse d'augmenter. L'infertilité augmente partout dans le monde, y compris en Afrique, de 0,3 et 0,4% chez l'homme et chez la femme par an. Donc c'est la raison pour laquelle à l'échelle mondiale, il y a 300 millions de personnes qui souffrent de l'infertilité. Et en Europe, il y a 40 millions. Donc vous voyez l'ampleur. Et il se trouve qu'actuellement, non seulement l'infertilité augmente, mais vous avez également la natalité baisse. Donc, dans la prise en charge de couples infertiles, ce qu'on appelle la PMA dans notre jargon, et pour vous téléspectateurs, eh bien, il suffit d'améliorer les résultats de taux de succès. Ça permet ni plus ni moins de ralentir la courbe de natalité. Aujourd'hui en France, la PMA permet la naissance de plus de 30 à 35 000 enfants, soit de l'ordre de 4% de naissances annuelles en France. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps d'en parler, identifier les causes qui aboutissent à cette infertilité et puis mettre en place un vrai plan d'action qu'on appelle purement et simplement une stratégie de prévention.